Cette pierre transforme le plomb en or et donne la vie éternelle, la pierre philosophale, l'objet le plus recherché de l'histoire. Pendant des siècles, les rois ont tout sacrifié pour la trouver, des fortunes entières, des vies. Mais un homme l'a créée, Nicolas Flamel, un Français. Nicolas Flamel, libraire parisien du XIVe siècle. En 1357, il achète un livre mystérieux, le livre d'Abraham le Juif. 21 ans d'études. 21 ans à déchiffrer les symboles. Et en 1378, il réussit. Il crée la pierre philosophale. Flamel devient immensément riche du jour au lendemain. Il construit des hôpitaux, des églises, donne aux pauvres. Personne ne comprend d'où vient sa fortune. La pierre philosophale a 2 pouvoirs. Premier pouvoir, la transmutation. Elle transforme n'importe quel métal vil en or pur, du plomb, du fer, de l'étain, tout devient or, richesse infinie. Deuxième pouvoir, l'élixir de longue vie. En dissolvant la pierre dans un liquide, on crée l'élixir d'immortalité. Flamel aurait vécu jusqu'à 116 ans, certains disent plus. En 1418, Nicolas Flamel disparaît, officiellement décédé, mais quand on ouvre sa tombe, elle est vide, aucun corps. Des témoins affirment l'avoir vu. À Paris, en Inde, au XVIIe siècle, au XVIIIe, toujours vivant, toujours jeune. La pierre lui aurait-elle vraiment donné l'immortalité ? Après Flamel, des milliers d'alchimistes l'ont essayé. Isaac Newton, l'empereur Rodolphe II. Tous ont échoué. La recette de Flamel est codée dans ses livres, ses symboles gravés sur les murs de Paris. Rue de Montmorency, maison la plus ancienne de Paris, les symboles sont toujours là, mais personne n'a réussi à les déchiffrer. La pierre reste introuvable. Aujourd'hui, la maison de Nicolas Flamel est un restaurant. Rue de Montmorency à Paris, les symboles alchimiques semés sont gravés sur la façade. Des chercheurs les étudient encore, espérant percer le secret. Et si Flamel vivait toujours, quelque part, avec sa pierre, immortelle. Si tu trouvais les symboles de Flamel, tu chercherais la pierre philosophale, richesse infinie ou immortalité? Dis-moi en commentaire. Abonne-toi, ça m'aide vraiment et je t'en remercie. À bientôt pour les légendes de France et d'ailleurs.